Voilà, Yeshivat Tzemach Tzedek, on continue le Dvar Malchut du Rabbi dans le Kitzur. L'Ora Chibur, Nosaf Lekar She'avot Itchilou et Chibur. En plus du fait que les Avot ont commencé ce qui s'appelle le Chibur, c'est-à-dire la fusion, Shel Elyonim Vetartonim, entre les mondes divins supérieurs et le monde inférieur ici-bas, Kamor, comme on l'a dit précédemment, alors, Aïta Etzlam Malak Dola Venifla Arbe Yoter. Il y avait pourtant chez eux quelque chose de plus élevé encore. Kol Amusak Shel Chibur Elyonim Vetartonim, parce que toute cette notion de dire la fusion entre le haut et le bas, comme on a dit que les eaux ont été séparées, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et les eaux d'en bas pleurent les eaux d'en haut. Et ces notions-là, on arrive à les rapporter comme une notion de Avodat Hashem de manière générale. Ma'im Nukvin, Ma'im Drochim, les eaux masculines, ce sont les eaux d'en haut, les eaux féminines, les eaux d'en bas. Le réceptacle et la lumière. Le Zohar, lui, utilisera un autre terme qu'on utilise dans la Chassidut également, c'est Itaruta del Tata, Itaruta del Ela, un éveil d'en bas, un éveil d'en haut. Et ça, c'est forcément quelque chose qui tend vers le don de la Torah, où le monde se transforme par l'éveil d'en bas. Et donc, du coup, l'éveil d'en haut s'épanche dans le réceptacle que l'on a mis en place, que ce soit les Tfilin, le Shabbat, Tarata Mishpacha, tout ce qui caractérise la Torah et les mitzvot. Voilà, il nous dit en fait, la fusion entre Elyonim et Tartonim, Shaya Rak Bekesher Laolam, c'est uniquement en relation avec le monde. Shebo, Yesh Elyon ve Yesh Tarton, le monde dans lequel il y a une notion de Elyon ve Tarton, supérieur et inférieur. Aval Gabe Akadosh Baruch Hu Atzmo, mais par rapport à Dieu lui-même. Lo Shaya Melechatchila Elyon ve Tarton, pour Dieu, il n'y a pas ces notions de supérieur et inférieur, ce qui est en haut, ce qui est en bas. Tout est au même niveau puisque tout est en lui et qu'il est tout ce qui est. Donc forcément, il n'y a pas ces notions de Elyon de Tarton. C'est, on dirait presque subjectif, comme quelque chose qui a été mis en place dans notre conscience. Une perception en fait de monde spirituel qui peuvent également venir s'associer au monde matériel et le remplir lorsqu'il est un réceptacle. Mais par rapport à Dieu lui-même, forcément, il n'y a pas ce mouvement de vie de Elyon Vetarton. Comment tu peux changer Alors on va voir, Ki O Nimsa, c'est vrai qu'a priori c'est étonnant quand même, mais pourquoi alors Ki O Nimsa Beshneem Beshavé, parce que lui se trouve en fait aussi bien dans le Elyon que dans le Tarton, dans le supérieur ou dans l'inférieur, Beshavé, au même niveau. Il n'y a pas forcément chez lui une notion d'appartenance plus au Elyon qu'au Tarton. Voilà. ולכן החיבור שנוצר במתן תורה היה על ידי עבודתם של בני ישראל בעולם. Et c'est pour ça que le chibur, donc cette fusion qui a été entraînée par le don de la Torah, alors ça a été justement possible par le travail des enfants d'Israël dans le monde. Aval od lifnei ken, mais pourtant, avant cela, Aïta kaimet etzem etziutam. Il existait déjà la notion de etzem etziutam, l'essence même de l'existence shel bnei Israël shel emalam me'haolam, des enfants d'Israël qui sont au-dessus du monde. C'est-à-dire que nous, on est habitués de la notion des enfants d'Israël, tels qu'ils sont dans leur définition historique, par exemple. À partir de la sortie d'Égypte, tout le monde est d'accord pour dire que voilà, le peuple juif est sorti d'Égypte et il va recevoir la Torah. Auparavant, on avait donc le peuple juif tel qu'il était dans l'exil. Okay? Mais puisque finalement c'est uniquement qu'un 5e, un 50e, certains disent même, si on pousse les choses à fond, au bout, alors on va dire, bon, alors ceux qui sont restés, c'est pas le peuple juif d'une certaine façon de voir. Ce ne sont pas encore des Yehudim, oui. Même si la notion de Yehudim, elle existe par Yehuda, mais elle n'existe pas encore comme entité du peuple juif. Donc on dira que ce sont les Hébreux, qui se trouvaient en Égypte. Ok? Mais en réalité, avant ça, avant ce moment-là, Etzem etziutam shel bnei Israël shel emalam me'olam. Il y a cette notion de l'essence même de l'existence du peuple juif, mais totalement en dehors du monde, au-dessus du monde. Or, l'ifnei avoda al pi Torah,
bien avant le travail imposé par la Torah. Ve'i ba lanu be'yerusha me'avotenu. Et cette notion-là, elle est comme une résultante d'un héritage qui vient de nos pères, les avot, les patriarches. Achal me'Avraham Avinu, a commencé par Avraham Avinu, shegila et kol ha'emuna, et koach ha'emuna, mesirut nefesh, lui a dévoilé la force de la foi et le don de soi. Aba'im etzad etzem haneshama. Basé sur quoi? Basé sur l'essence de l'âme. Qu'est-ce qui va faire qu'un juif est attaché à Dieu, à une foi intègre en Dieu? Qu'est-ce qui va faire qu'un juif a une situation où il est totalement dans un don de lui-même par rapport à cette émouna, cette foi en Dieu? En fait, ça vient de l'essence de l'âme. Mais Berama Gvoazo, dans cette situation, dans cette Rama Gvoa, c'est-à-dire dans cette, on va dire, situation très très élevée, mais le mot situation n'est pas exact ici. On fait un travail de traduction simultané là, mais une Rama c'est vraiment un degré. Mais le mot Rama lui-même, il veut dire élévation. Donc dans cette élévation surprenante, dans l'élévation justement, chez la Neshama, de l'âme elle-même, mais les Chatrina, el evdel ben elionim vetartonim. Quand l'âme se trouve dans l'essence de son être, dans le niveau le plus élevé où elle est, pour elle aussi, il n'y a pas de différence entre le bas et le haut. Sham akol hu elokut kefi sheze etzel Hashem atzmo. Là-bas, si on peut dire, ce là-bas qui n'est pas forcément géographique, qui n'est pas un état de lieu, mais c'est vrai qu'on peut dire que l'espace-temps existe à partir du monde de Bria, nous dira le Rabbi Rachab. L'espace-temps, c'est en fait le mouvement qui s'appelle Ratso Veshov, où l'âme a un élan vers Dieu et puis elle retourne à sa mission. Donc elle se trouve dans le monde de Bria, elle va vers Dieu et revient à sa mission, sa préparation pour le monde inférieur. Et ça, c'est cette notion d'espace-temps. Le temps, parce que c'est un mouvement semblable à celui du temps, et l'espace, parce qu'il y a une conscience de son appartenance qui fait en fait la notion d'espace. Et avant, précédemment, dans le monde de Hatzilut, il n'y a pas justement cette notion d'espace. Voilà, tu poses la question, si tu l'as au niveau de Bria, c'est qu'elle vient de Hatzilut, on pourrait penser, puisque on dira, il y a même une phrase de Shlomo Ameler, En chadash mitachat hashemesh, il n'y a pas de nouveau sous le soleil, effectivement. Donc, il faut préciser. Moi, ce que je ramène, le fait que le temps, dans la notion de Ratso Veshov, est forcément la conscience d'un lieu spirituel également. Ça donne la notion de l'espace-temps. Donc ça, c'est rapporté dans le Samer Vav, par le Rabbi Rachab. Au-dessus, il y a le monde de Hatzilut. Mais si, comme on l'a dit précédemment, le Yesh Mi'ayin, c'est aussi que la chose existe d'une notion plus générale, voilà, moins précise dans la notion supérieure. Mais en réalité, donc, le temps, il peut exister, mais il n'existe pas en tant que définition exacte. Il y a ce qui s'appelle la source du temps. C'est bien qu'on peut dire que la source du temps a peut-être toujours existé. Parce que c'est même une marloquette entre le monde grec et le monde de la philosophie grecque et la pensée juive. Est-ce que le temps est une création ou est-ce que le temps est, non pas une création, mais un niveau un niveau qui a toujours existé. Et selon les Grecs, a priori, ça a toujours existé. Et selon le judaïsme, c'est vraiment une création. Comment on veut dire création? C'est le monde de la création, en fait. Création, pour nous, quand on entend une création, si l'âme est créée, elle est créée à partir du monde de la création. Ata brata, c'est le monde de la création. Ata yetzarta, le monde de la formation, yetzira. Ata nafarta abi, ça c'est le monde de l'action où on se trouve dans le corps déjà. C'est le brachot du matin. Ouais, c'est le brachot du matin. והחידוש של מתן תורה הוא בהמשכת אלוקות למטה. Qu'est-ce que la nouveauté
qu'a entraîné Matan Torah, ça a été justement de donner cette notion, de souligner la notion du bas et du haut, par le fait que l'on draine la lumière divine, qui a priori vient d'en haut, mais on a dit que pour la lumière elle-même, ou pour l'état de l'âme telle qu'elle est en dehors de l'habillement dans le corps, en fait, il n'y a pas de notion de mala ou mata, de haut et de bas. Donc en fait, le chidouche du Matan Torah, c'est justement d'entraîner la Elokut en bas, au Veika Begilui Etzem Akadosh Baruch Hu Be'atzmo, dans le niveau qui s'appelle l'essence de Dieu, ce niveau qui est vraiment la définition de Dieu dans son intimité, se dévoile en bas. Donc c'est comme une décision qui est un monde en bas qui perçoive le niveau supérieur. On se rappelle le Tanya qui nous dit Chelek Elokam Imal. Et après il rajoute Mamash. Donc une part de Dieu telle qu'elle est là-haut, c'est l'âme divine, et ensuite il dit Mamash. Alors effectivement, si tu demandes si c'est la notion de Mémalé, effectivement c'est la notion de Mémalé qui donne cette perception du matin. Puisque même chez nous, c'est la notion du Da'at. Le Da'at, il est la conscience d'exister dans un lieu précis, dans un état précis. C'est pour ça qu'il y a le commencement du temps, et même de l'espace, à partir du monde de la création, Bria, parce que là, il y a la sortie du monde de Hatzilut. Et Hatzilut, c'est Etzlo. Etzlo, ça veut dire chez lui, chez Dieu. Et si tu soulignes, alors, même si dans Hatzilut, il y a une notion de Or HaMemalé, une lumière qui s'introduit, comme Hatzilut, il y a cette notion de Chochma Mekanen Be'Hatzilut, Chochma brille dans tout Hatzilut, c'est lui qui dirige le monde de Hatzilut, et Chochma, c'est un peu l'éclat du Keter. Donc en fait, c'est comme si le Makif, la lumière qui entoure les mondes, qui n'est pas intériorisée par les mondes, elle est révélée dans Hatzilut, même si elle s'habille. Il n'en reste pas moins que le monde de Hatzilut est toujours relié à ce Makif, cette lumière qui est à l'extérieur. Donc l'idée du matin, c'est justement de pénétrer dans une perception d'un monde inférieur. Dès que l'on donne justement des madrigotes, des degrés successifs par lesquels la lumière va descendre de niveau en niveau, ça c'est vraiment la notion de matin. Mais le Rabbi Rachab précise quand même dans la Tafreshenbet que Mala ou Mata Ba'elokut, en haut et en bas dans le divin, c'est la notion de proche de l'essence ou éloigné de l'essence, et pas autre chose. Tu vois? והחידוש של מתן תורה הוא בהמשכת אלוקות למטה, ובעיקר בגילוי עצם הקדוש ברוך הוא בעצמו. Le but c'est de dévoiler l'essence de Dieu lui-même. אבות על ידי עבודתם החלו בהמשכת העצם, במצוות מינה. Les avot, eux, par leur travail, ont commencé le travail du dévoilement de l'essence par la première mitzvah qui leur a été donnée, la mitzvah de la Mila. Velo, Abanim et leurs enfants, Seimu et Amshachat Elokut Baolam Bematan Torah, ils ont terminé de continuer de drainer cette Elokut, ce dévoilement divin, au moment de Matan Torah, du don de la Torah. Vepaalu legalot et Haetzem, et ils ont agi pour dévoiler l'essence. Avodat Avot Aita Akdama Lefeulat Abanim. Le travail des Avot, c'est extraordinaire ce qu'il dit là, c'était le commencement, la préparation pour la Peoula des Banim, pour l'action des enfants. Lechaber, quelle est cette action? De Lechaber Elokut Baolam de Matan Torah. L'action de faire fusionner le divin dans le monde par le biais du don de la Torah. Lachen Katou Besfarim Akdoshim, c'est pour cela qu'il est écrit dans les livres saints, Shegam Avot Nicheru Bemahamad Matan Torah. Alors, Nochu, alors c'est la chose Nochu Bemahamad Matan Torah. Que les Avot étaient également là, présents au moment de Matan Torah. Birde, Leadgish et Matan Torah, Ayabisrutam, pour souligner, pourquoi on rapporte ça? Alors forcément, si on a dit que toutes les âmes de tous les temps étaient présentes, toutes les âmes juives, donc effectivement, elles sont présentes également par les Avot. Même si on ne les a pas vues physiquement, ils étaient là de toutes les manières. Mais pour toi, pourquoi
Donc on peut le supposer de nous-mêmes. Mais pourquoi l'enseigner? Pour nous dire que le don de la Torah était par le mérite des Avot. Matan Torah ishlim lemaaset avodat avot. Et que Matan Torah, le don de la Torah, a ishlim, il a terminé l'action des Avot, qui a donc une action qui a précédé. Matan Torah vient terminer l'action des Avot. Je t'arrête. Od lo siyamnu. Voilà, on n'a pas encore terminé. C'est le titre là de ce péré. Divrei Hashem le Moshe, odot avot, shmi avaye lo nodati lahem. Voilà, maintenant on revient sur la base même du Dvar Malchut qui est basé sur cette question-là. Dieu a dit à Moshe, shmi avaye lo nodati lahem. Moi, mon nom avaye, je ne l'ai pas donné en relation, je ne l'aurais pas fait comprendre. On peut trouver des tas d'expressions pour exprimer le fait que les Avot n'ont pas reçu en tout cas, le nom Havayé. Et comme on a dit, malgré qu'on peut trouver dans des textes, on voit le nom Havayé qui intervient même avec les Avot, mais ça n'a pas été chez eux une intégration, ça n'a pas été dans le date, dans la conscience. Alors, Kshurim elenu gam ka'et lachar matan Torah. Maintenant, quand on dit ça, on ne va pas dans le fait qu'ils n'avaient pas le nom Havayé, mais que, en fait, ils étaient, malgré qu'ils n'aient pas eu le nom Havayé, ils étaient attachés, elenu, avec nous, gam ka'et, également maintenant, lachar matan Torah. Sheken la Torah initzrit. Sous-entendu pour nous, c'est un enseignement. On va dire que non seulement c'est une préparation dont la Torah, les Avot, leur travail personnel, mais le fait que nous ayons obtenu le nom Havayé, c'est aussi le fait qu'ils sont encore avec nous après Matan Torah. Parce qu'ils ont préparé, ils ont mis en place en fait ce qui fait notre judaïsme. Ketzad, de quelle manière? Les mots c'est Matan Torah et les chibur elyonim vetartonim. Même si Matan Torah a entraîné une fusion entre Elyonim et Tartonim, les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, ou les Amshachat Shem Havayé, Bechol Haolam, et la continuation du dévoilement du nom de Dieu dans tout le monde, dans le monde entier, Avaladain Chaser et Agilou Shel Shem Havayé Baolam. Mais toutefois, il manque le dévoilement du nom de Dieu Havayé dans le monde. Nikar Omnam, on n'oublie pas qu'Havayé c'est aussi Aya Ove Veye Kechad. Il était, il est, il sera dans un même temps. C'est-à-dire, forcément, quand le nom Havayé se dévoile, ça entraîne chez nous une conscience du temps d'une manière qu'on ne connaît pas encore. On sait se rappeler du passé, on ne sait pas forcément le futur. Et on vit notre présent. Mais quand est-ce que l'on fusionne les trois niveaux ensemble, sans qu'on n'ait pas encore cette conscience? Or, Moshe, lui, il a un petit peu de ça, ou beaucoup de ça, quand on dit Moshe, c'est Mashaya ou Sheye. Ce qui était, c'est ce qui sera. Non seulement dans l'idée que Moshe va revenir en tant que Mashiach par la descendance de David Améler, donc à la fois l'âme de Moshe et la descendance de David Améler, en tant que Mashiach de toutes les époques et Mashiach final de notre époque, si Dieu veut, c'est-à-dire Fomian Mamash. Mais en fait, le fait que lui, Moshe, il a cette notion de ce qui était, c'est ce qui sera dans un seul temps. À l'image de Dieu, si on peut dire, qui lui est dans une conscience décuplée de l'espace-temps parce qu'il est au-delà de l'espace-temps. Alors, Nikar Omnam, Shamitzvot, Mamshichot et Shem Havayé, Bechol Haolam. Toutefois, on peut reconnaître que les mitzvot dévoilent le nom Havayé dans le monde entier, même si le nom de Dieu ne se dévoile pas vraiment dans le monde entier, autrement ça bouleverserait notre tfissa de l'existence. On verrait déjà notre perception de l'existence, on verrait déjà que Dieu crée le monde à chaque instant. Or, on ne le voit pas de nos yeux. Voilà. Mais par le biais des mitzvot, Dieu se dévoile en tant que Shem Havayé, en tant que le nom de Havayé, dans le monde entier.
Pourtant, ce dévoilement du nom de Dieu lui-même, ce sera uniquement dans la Géoula. Az yeh niten lirot kepshuto et kvod Hashem. Alors on verra dans le sens simple la gloire de Dieu. Velachen, et de ce fait, kol zman she'anachnu lifnei Géoula, toute cette période où nous sommes avant la Géoula, Adain niten lomar shemi avaye lo nodati. C'est-à-dire que là, maintenant, on se rattache au Avot, dans le sens de Shmi Avaye lo nodati. Le nom Avaye, je ne l'ai pas connu. Vadain skukim anu legilui Shem Avaye. Et nous sommes tous dans ce besoin-là d'avoir le dévoilement du nom Avaye. Lachen katuv sheba geula Shem Avaye kayom yichashev leshem elokim bilvad. Dans la Géoula, il va y avoir une chose extraordinaire, un niveau d'élévation de chaque niveau présent, ce qui fait que même le nom Avaye lui-même, il va être perçu comme le nom Elohim que nous percevons aujourd'hui. Qu'est-ce que le nom Elohim pour nous? C'est le nom relié à la Teva, Gematria Teva, c'est la valeur numérique de la Teva. Donc, le monde naturel. Le nom Elohim entraîne la suprématie du monde naturel sur le monde divin. Dans la Géoula, le nom Avaye va prendre la place du nom Elohim, qui va disparaître a priori. Au moins, il va passer en un plan où il va être voilé. Et il va se dévoiler comme une évidence que la nature elle-même, elle est la présence l'essence de Dieu qui fait exister toute chose. Donc on va voir dans la nature elle-même le miracle de la création en simultané. Ça doit être en un instant, on voit l'existence qui va être continue. Et c'est pour ça que même les enfants qu'on aura dans la Géoula vont naître le jour de l'union du couple et ils vont grandir immédiatement, partir à l'école immédiatement, etc. Quelque chose qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir comme conscience, évidemment. Voilà. Et donc si le nom Avaye prend la place de Shem Elohim, alors le rabbi nous dit qu'il y a chassit l'idgalut atzuma veleshem Avaye sheyair as Shem Avaye kayom yarvir le umato. Voilà, peut-être je ne dis pas bien, yervir, non, je crois que c'est ça. Yervir le umato. Je ne sais pas exactement ce mot, mais je sens le sens. Alors, sous-entendu que le nom d'Avaye d'aujourd'hui, alors, il est comme éteint. Non, le nom Elohim par rapport au nom Avaye, il est éteint. Aujourd'hui, c'est clair, puisqu'il masque l'Elohut. Mais le nom d'Avaye d'aujourd'hui, c'est bien ça, lui, par rapport au nom d'Avaye, Yudke Vavke de la Géoula, alors il apparaît comme éteint également. Voilà, et ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire il y a une mouvance, une élévation de toutes les règles établies. Si aujourd'hui on a une règle, c'est que dans la semaine, le nom Elohim a une emprise sur notre réalité, le jour du Shabbat, c'est le Shem Avaye, le nom Avaye qui prend le dessus. Donc il y a le juif de Shabbat, comme on dirait le juif de Yom Kippour, le juif de la Neila. Il y a le juif du Shabbat, on va dire, c'est quoi le juif du Shabbat? C'est pas le même? Mais non, puisque le jour de Shabbat, les mondes sont en élévation. Que la matière elle-même, le fruit que je mange dans la semaine, c'est plus le fruit que je mange le Shabbat. Et c'est même une question de Tzemach Tzedek, quand il était enfant, à l'Admor HaZaken. Et l'Admor HaZaken lui dit, donc, par le fait de la Liat Haolamot, l'élévation des mondes, il n'y a même plus le besoin d'avoir une intention particulière quand je mange un fruit Shabbat. Le même fruit s'est élevé au niveau du monde de Hatzilut. Malgré que, a priori, il n'est pas dans le monde de Hatzilut. Des fois, le goût n'est plus le même. Alors, des fois, le goût n'est plus le même. Alors, on dit, il y a un goût particulier à Shabbat, le goût des aliments Shabbat et l'épice particulière que disait Rabbi Yehuda Hanassi. Voilà, Shalosh Tkufot. Ok, maintenant... Ah non, j'ai un petit paragraphe encore, avant de passer à ces 3 étapes. Metzad Sheni, d'un autre côté, Keshem Shagilou Yeloki, Shel Matan Torah Egiya, Beschut Mesirun Nefesh Shel Avot. D'un autre côté, compte tenu, ou de la même manière, parce que les noms de raccords, ils sont très importants quand on étudie, ça donne un sens tout à fait différent. Keshem, de la même manière, Shagilou Yeloki, que le dévoilement divin du don de la Torah est arrivé
par le mérite de la Messirut Nefesh des Avot, par le don d'eux-mêmes qu'ont fait les Avot, les patriarches, במקביל לכך גילוי העצם לעתיד לבוא נעשה דווקא על ידי עבודתנו כיום, על ידי מסירות הנפש בגלות הבאה מצד הנשמה. De la même manière, la Géoula va venir du mérite du travail que nous faisons nous aujourd'hui, avec notre Messirut Nefesh d'aujourd'hui, même s'il n'est pas celui de sauter dans le feu comme Avraham Avinu. Chacun dans son endroit, chacun avec le Messirut Nefesh que l'on fait. Pour un certain juif, c'est se lever le matin, tout simplement, qu'il a envie de continuer à dormir. L'autre, c'est de faire sa prière. Pour un, c'est de faire la prière en minyan, mais l'autre, même s'il prie tout seul, c'est déjà un niveau extraordinaire, etc. Et puis l'autre, c'est juste de mettre les tuines, de dire le chemin. Et puis l'autre, c'est de faire les brachot, et l'autre de manger kasher. On va dire, mais attends, c'est ça, Messirut Nefesh? Mais bien sûr, Messirut Nefesh, il n'y a pas de définition exacte. On va dire, mais on avait compris que c'était sauter dans le feu, c'était donner sa vie pour Dieu. Mais ça, c'est chacun selon son niveau. Chacun selon la situation. On n'a pas tous reçu les mêmes forces et les mêmes... Oui. Le Rabbi a défini que les soldats d'Israël, par exemple, sages, aujourd'hui, tel que c'est, ont des forces particulières que la plupart des gens n'ont pas. Oui. Maintenant, quand on a été soldat, que ce soit à l'armée au Mexique, en France ou je ne sais pas où, on sait bien que quand on est soldat, on a un état de particulier qui ne se retrouve pas au quotidien. On fait des choses qu'on ne peut pas faire en temps normal, comme de porter des charges pendant des kilomètres, comme de dormir debout, en marchant même, de diminuer son sommeil au maximum, de faire des gardes ininterrompues, je ne sais pas, des trucs de fou, quoi. Nettoyer un char. Qui en a déjà nettoyé un char? Un char, c'est le dessous il est ouvert, et de la boue qui rentre, et c'est un-nettoyable, et quand même tu dois le nettoyer, etc., etc. On va dire, mais d'où tu as la force de faire ça? En temps normal, tu ne tiendrais pas une journée. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tu as dépassé tes forces, tu es habitué. Et constamment, on te fait dépasser tes forces. Maintenant, tout ça, je parle en temps de paix. Maintenant, prends cette situation, mets-la en temps de guerre. Alors là, c'est multiplié par élèves, on va dire, par 1000. C'est incommensurable, les forces qui peuvent être dévoilées. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas les approcher en vivant dans la vie au quotidien. Et tous ceux qui ont passé des périodes extrêmes, ils savent très bien qu'ils ont dépassé leurs forces et ils ont dépassé leurs conditions. Voilà, alors, et là on va rentrer dans ce qui s'appelle les Shalosh Tkufot. Voilà, mais avant ça, on va peut-être terminer, on va faire le dernier paragraphe en un seul cours. Voilà, qu'on est le trou de la Géoula Mitiv Hashema, Teref Mian Mamash, Rabbi Mer, merci beaucoup.